Gérard Jugnot avait raconté lors d'une interview qu'il était en train de tourner un film qui se passait pendant la guerre mondiale et que pendant la pause, alors que finalement tout le monde sur le plateau était des acteurs, et ben ceux qui étaient habillés en allemand avaient tendance à s'asseoir ensemble à certaines tables, et ceux qui étaient habillés en français, puisque ça se passait en France, et ben avaient tendance à s'asseoir ensemble sur d'autres tables. Encore une fois, tout le monde à ce moment-là était censé être des acteurs, tout le monde était censé avoir le même statut d'une certaine manière, et pourtant, naturellement, l'uniforme, l'habit faisait le moine. Le film duquel on va parler va un petit peu évoquer ces choses-là. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler du film allemand Die Welle, en français La Vague. Et je vous préviens déjà, il y a des chances, pas que ça va être le cas, mais il y a des chances que je me trompe et que je dise la voile ou la voix. Parce que Die Welle, moi ça m'évoque plein de trucs. Mais voilà, donc c'est La Vague, un film réalisé par un certain Dennis Gansel, donc un réalisateur qui avait déjà fait quelques films. Évidemment c'est un film allemand, donc beaucoup de ces films n'arrivent pas chez nous. Il a réalisé une suite, d'une certaine manière, à ce film que je n'ai pas vu, qui s'appelle Wir sind die Welle, donc littéralement nous sommes la voix justement, nous sommes la vague, qui doit être comme j'ai dit, une suite à ce film. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste entendu vite fait, j'ai juste lu dans un coin, comme quoi en fait ce principe de la vague qu'il y a dans le film s'étend au niveau national, comme si dans ce premier film de 2008, donc on avait créé un monstre qu'on n'avait pas réussi à contenir et qui s'est malgré nous étendu à travers le pays et peut-être le monde. Ce film a une histoire un peu compliquée parce qu'à la base il y a un monsieur qui s'appelle Ron Jones, monsieur Ron Jones, qui est un Américain, donc aux États-Unis, et qui était donc prof d'histoire et qui donc expliquait comment les Allemands s'étaient fait embourber par les histoires en 39-45, le nazisme et compagnie, et puis les élèves, ils avaient un peu de la peine à comprendre, ils trouvaient qu'ils étaient des idiots, et donc, en gros, il leur a fait faire une expérience de groupe social, qui s'appelle la troisième vague, et je dirais qu'au-delà de ces espérances, la démonstration qu'il leur a fait a pris beaucoup plus que prévu. Les élèves ont été beaucoup plus addicts à cette nouvelle façon de créer ce fascisme, à ce nouveau courant qu'il a créé de toutes pièces dans la classe, et cela allait évidemment beaucoup trop loin, ils ont dû l'arrêter, et cela a posé évidemment quelques soucis à certains élèves. Ça a été en fait beaucoup plus efficace. Je me permets vite fait, tant que je suis, pour faire une parenthèse qui n'a rien à voir, les fans de Star Trek, la série originale, vous connaissez sans doute l'épisode où l'Enterprise arrive sur une planète qui ressemble à l'Allemagne en 39-45. Alors, outre le fait que c'est parce qu'ils n'avaient pas de budget et qu'il fallait réutiliser des costumes existants, cet épisode avait, comme souvent dans Star Trek, un truc assez intéressant. Donc on apprenait que c'était une planète dans laquelle il y avait eu des soucis, je ne sais plus exactement quoi, et pour les aider à se reformer, à retravailler ensemble, l'humain qui est arrivé sur cette planète, donc le membre de Starfleet, avait en fait utilisé des méthodes utilisées par les nazis en 39-45, parce que justement c'était des méthodes très efficaces pour unir le peuple et les faire travailler, etc. Le problème c'est que dans Star Trek, je parle dans l'épisode, ça avait tellement bien fonctionné que finalement c'est devenu l'équivalent de ce qui s'était passé en Allemagne, pour dire qu'il y a des méthodes de psychologie qui semblent très bien fonctionner, qui semblent vraiment réunir les gens, mais attention, ça peut être dangereux. Cette expérience qui a eu lieu à Palo Alto aux États-Unis a été transcrite dans un livre en 1981, écrit par un monsieur dont je lis le nom, Todd Strasser. Donc l'idée c'est qu'il a pris les rapports donc de Ron Jones, et il en a fait un livre en faisant un roman avec des personnages et tout ça, et il a développé. Ce livre s'appelle juste La Vague, là où justement l'expérience s'appelait La Troisième Vague, évidemment en référence à la troisième, vous savez quoi, le troisième règne pour ceux qui veulent traduire. Le film dont il est question aujourd'hui est donc une adaptation de ce livre-là qui lui-même racontait l'effet de l'expérience. Il faut savoir qu'il y a eu une petite guerre pour obtenir les droits pour adapter ce film, parce que c'était pas facile du tout de les obtenir, l'auteur était assez... enfin bref, c'était un peu compliqué, et d'ailleurs il faut savoir qu'il y a des Américains qui ont essayé d'obtenir les droits pour en faire donc un film aux États-Unis, mais finalement ce sont des Allemands qui ont réussi à récupérer les droits pour faire cette adaptation-là. Alors on peut réfléchir, si le film avait été fait aux États-Unis déjà de base, il aurait été beaucoup plus connu, ça c'est sûr, ou en tout cas il aurait eu une plus grande possibilité de se faire connaître, parce que dans un film américain, voilà, tout le monde regarde plus facilement. Et je pense que si le film avait été américain, de nos jours, tout le monde le regardait en disant « Ah, regardez ce film, comme il avait de l'avance, regardez ce qui se passe maintenant aux États-Unis, ce film a tout compris, blablabla. » Étant allemand, forcément, on le voit peut-être avec un autre point de vue, c'est évidemment en référence à l'histoire, à 39-45, mais je trouve que c'est aussi un point fort à ce niveau-là, c'est de dire comment les erreurs du passé peuvent se reproduire de nos jours, et pourquoi il faut être vigilant et faire très attention à ce qui se passe autour de nous, et ne pas se laisser embobiner, alors que, comme je l'ai dit précédemment, il est très facile de se laisser embobiner, et le pire, c'est qu'en croyant qu'on a raison, évidemment.
Les acteurs dans ce film, je vais pas vous les citer, juste parce que j'en ai beaucoup, puis ce sont des acteurs allemands pas très connus, etc. etc. donc à part peut-être, voilà, trouver une liste sur internet et vous les aurez. Je vais juste citer le professeur, donc Jürgen Vogel qui veut dire au passage l'oiseau en allemand, si ça vous intéresse, voilà, qui est donc aussi un acteur connu en Allemagne, mais beaucoup moins à l'extérieur, et vous savez mon amour pour les films qui ont un goût d'un certain pays, qui ont quelque chose d'un certain pays, et c'est pas plus mal. Alors, on va passer vite fait sur 2-3 trucs. Tout d'abord, justement, les acteurs. Les acteurs, la plupart sont très jeunes, alors ils n'avaient pas l'âge qu'ils sont censés avoir, hein, ils sont un petit peu plus âgés, mais le fait d'avoir pris des acteurs très jeunes rend le film très crédible. On a clairement l'impression de voir des personnes qui ont le bon âge par rapport à ce qui est censé être demandé dans le film, donc ça aide beaucoup à la crédibilité. Et en règle générale, sans forcément crier au génie, je trouve que tous les acteurs du film s'en sortent très correctement, de manière à faire passer le message, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des personnages, je reviendrai un peu dessus après, mais c'est évident qu'ils incarnent plus ou moins des stéréotypes, non pas forcément des stéréotypes d'élèves, intellectuels et tout ça, mais plus des stéréotypes de réaction par rapport à la situation, puisque forcément le film nous montre les différentes réactions d'une classe, d'une vingtaine d'élèves, on va dire, et par conséquent, c'est aussi un échantillon, un microcosme de ce qui peut se passer à plus grande échelle, à l'échelle d'un pays, voire plus. L'autre chose rapide que je voulais un petit peu balancer, c'est la mise en scène du film, pour dire que oui, je la trouve bien. Je peux pas dire qu'il y a quelque chose qui soit totalement fou, tu regardes pas ce film en se disant « Waouh, quelle mise en scène de folie », mais c'est tout bête, mais c'est bien fait. Par exemple, quand le professeur, il pose des questions aux élèves, ça il le fait tout le temps, ça se répète, c'est presque une gimmick. Il y a la caméra qui est là, presque un peu caméra à l'épaule, comme ça, qui zoome sur des élèves qui sont en train de lever la main, comme ça, et en fait, hop, il va vers un autre, et c'est celui-là que le prof appelle, en fait. Jean-Pierre, il le fait souvent, ça, il y a souvent ce côté caméra, comment dire, à l'épaule, ou ouais, en tout cas pour être proche des gens, que ce soit très réaliste comme ça. C'est bien mis en scène, mais c'est vrai qu'on va pas passer 3 ans là-dessus, parce qu'en fait, ce qui est important sur ce film, c'est son scénario et c'est son histoire. Alors, petit détail, je vais spoiler, je sais pas encore à quel point, mais je vais spoiler. Sachez que c'est pas un problème pour ce film, parce que j'ai beaucoup plus apprécié ce film au deuxième visionnage, parce que c'est un film non pas sur qu'est-ce qui va réellement se passer, peut-être on a un petit suspense de savoir jusqu'à où ça va aller, mais c'est plus intéressant à revoir quand on sait qui fait quoi et comment ça fonctionne psychologiquement sur eux. Parce qu'il faut le dire, c'est un film qui parle de psychologie et de comment les gens réagissent à de la psychologie sociale en fait. Hein, comment les mouvements, enfin les groupes sociaux ou alors les personnes tout simplement réagissent à des mouvements de groupe et tout ça. Et c'est hyper intéressant. Pour parler du scénario, donc je vais pas vous le cacher, le film il est très honnête. Ce que je veux dire c'est que c'est très rare qu'ils ne viennent pas vous expliquer un truc qui se passe. Par exemple, le personnage de Caro, hein, c'est la petite jeune, qui est un peu la petite princesse, qui aime bien être la plus belle, celle qui est en premier et tout ça. On voit ça, on voit le personnage, mais s'il y a un souci, vous en faites pas, il y a une scène où il y a quelqu'un qui va lui dire « Ouais, de toute façon, toi tu regardes que pour ta pomme, t'en as rien à foutre des autres », on va le lui dire. Et c'est comme ça pour pratiquement tous les personnages du film. Donc ce qui est intéressant dans ce film, c'est, en gros, c'est l'évolution des personnages, comment on adhère pas, etc., etc. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, j'aurais bien voulu, mais on va pas le faire, parce que comme j'ai dit, le film est assez clair. Mais on va quand même citer quelque chose, et on commence par monsieur le professeur, donc qui est le leader de ce groupe, hein, et qui, c'est important de le savoir, c'est une personne positive. Ce que je veux dire, c'est que c'est un professeur qui, dans son cours, a une intention positive. Il essaye d'expliquer quelque chose aux élèves. Ce n'est pas un taré qui a prévu de balancer ses armées sur la Pologne et ensuite sur le reste du monde, et c'est important de comprendre ça, parce que dans le film, on nous montre encore une fois que cette progression, ce truc qui va exploser comme ça, en fait, c'est un accident d'une certaine manière, et c'est aussi pour ça qu'on va peut-être pouvoir l'enrayer. Suspense pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc en gros, le film va nous montrer peu à peu les différentes réactions que l'on a quand on nous apporte quelque chose qui peut être une agression. Là évidemment, le professeur il dit « Bon, bah alors vous voulez faire un truc, alors on va tous faire. Maintenant, pour dire quelque chose, vous levez, pam, garde à vous, et vous posez votre question, vous dites ce que vous avez à dire. Si tu te lèves pas, tu parles pas, blablabla. » Alors évidemment, il y a une grosse réaction de certains, d'ailleurs ça c'est assez réaliste, hein, des élèves qui se moquent et tout. Le professeur qui dit clairement « Écoute, si t'es là, tu le fais. » Alors c'est un petit peu rapide, mais c'est aussi une des réactions qu'on peut avoir à une agression, c'est la fuite. Parenthèse, les EUI, état d'urgence de l'instinct, donc tout le monde connaît généralement, c'est fuir ou combattre, mais il y a aussi la soumission, c'est-à-dire espérer que le truc passe en disant bon allez vas-y, ça c'est les 3 réactions, et on voit clairement que d'entrée de jeu, il y en a une, je sais plus le nom de la fille, qui s'oppose littéralement, elle est toujours en opposition, elle trouve ça débile, elle rejette, elle rejette, elle rejette. Il y a ceux qui adhèrent d'entrée de jeu,
pour celui que j'appelle un peu le toqué du film, qui adhère d'entrée de jeu, et ensuite bah, il y a les autres qui sont plus à se laisser convaincre. Est-ce que vraiment il y en a qui sont soumis, qui attendent juste que ça passe? C'est possible, il y en a qui le font en mode bon allez je le fais parce qu'il faut le faire, et qui peu à peu donc se mettent dans cette structure, et ça fait effet boule de neige évidemment en y adhérant. On voit clairement aussi qu'on instaure des choses, hein, donc des notions qu'on retrouve aussi par exemple dans l'armée et autres variantes. Donc évidemment, comme on a dit, quand on parle, le garde à vous. Ensuite, bah, il y a le salut qu'ils font au bout d'un moment, il arrive assez tard dans le film, faire la vague. Il y a aussi l'uniforme. L'uniforme, là, ils choisissent un uniforme qui est simple, mais c'est celui de la chemise et du pantalon. Et il y a par exemple une scène qui est très intéressante là-dessus. C'est le personnage de Caro, comme je vous ai dit, qui était donc la petite princesse, qui en fait va se rendre compte qu'en adhérant à cette vague, à cette idée, eh ben, elle va entre guillemets perdre son statut pour être quelqu'un qui fait partie du groupe. Parce que ça c'est le but, c'est qu'on va créer un groupe dans lequel les gens vont s'entraider. Ben, c'est bien, non? Et donc elle va perdre un peu sa particularité, et donc qu'est-ce qu'elle fait au début? Elle rejette la vague. Au début elle essaye d'y adhérer, et à ce moment-là elle se rend compte, donc elle va rejeter la vague, l'idée de la vague. Qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à l'école, elle n'a pas l'uniforme, elle se sent mal, tout le monde la regarde. Ensuite il y a justement le moment où ils choisissent le nom, comment ils vont s'appeler. Est-ce qu'ils vont s'appeler... je sais plus le nom qu'ils proposent, le centre, il y en a qui proposent le centre et tout. Et elle lève la main pour poser la question, et comme si de rien n'était, pose des questions à tous les autres, tac, tac, tac. Elle attend, enfin le prof, il attend, il fait personne lève la main. Ouais, bon, alors vas-y, Caro. Et puis elle lève la main, on pourrait s'appeler comme ça, il fait, hein, ok, bon, maintenant on va voter. Donc en gros, il a presque pas fait attention à elle, il l'a mis dans un coin. Donc c'est hyper excluant, donc c'est soit tu adhères, soit tu es exclu. Donc ça c'est intéressant. Je profite aussi pour revenir sur les parents de certains enfants. Donc il y a le personnage de Caro, il y a le taré de la tête. C'est intéressant de voir que par exemple le taré de la tête, on voit au début qu'il offre de la drogue à des gens, il dit non mais on est amis, hein. Puis ils font ouais on est amis, ouais, c'est ça. En fait tout le monde profite de lui, tout le monde en a rien à foutre. Et on le voit chez lui par exemple, il dit waouh c'était super cette première journée de cours. Parce que le prof il a dit que pour parler il fallait se mettre au garde à vous et tout. Et moi j'ai trouvé ça vachement cool. Et les parents, on voit qu'ils en ont rien à cirer, ils l'écoutent pas. Donc ça explique aussi que bah, les gens sont le résultat de leur environnement familial. A contrario, le personnage de Caro, elle rentre chez elle, elle explique, on a fait ci, on a fait ça, et la mère, elle lui dit oui, et toi t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Donc on pousse un peu à la réflexion, et c'est peut-être aussi d'un côté des parents qui poussent la personne à adhérer à ce genre d'idée, parce qu'enfin ils sont acceptés, ils sont dans un groupe, pyramide de Maslow, je ressors la pyramide de Maslow dont j'ai déjà parlé en live, hein, l'appartenance à un groupe qui est importante, hein, et ensuite la différenciation dans ce groupe, du personnage de Caro, on va dire que je parle que d'elle, mais j'ai retenu le nom, c'était facile, le personnage de Caro qui, elle, justement, appartenait à un groupe et se différenciait en faisant, entre guillemets, la petite princesse, comme j'appelle ça. On a aussi des personnages comme le personnage de Marco, j'ai retenu d'autres noms, vous voyez, qui, lui, il peut avoir un peu toutes les qualités, je veux dire, c'est pas le mec qu'on laisse dans un coin et tout, mais comme il est frustré par sa copine, justement, Caro, qui ne pense qu'à sa gueule, et ben, il va adhérer à ce groupe-là. Il y a, comme j'ai dit, celui qui a quitté la salle, qui, voyant que finalement, ça fonctionne, que ses amis sont là, lui font allez vas-y rejoins, reviens, et ben finalement il va quand même revenir parce qu'il y a la pression du groupe, hein. Plus le groupe grandit, en plus avec un uniforme, ce qui fait que ça lui donne de la force, l'uniforme qui permet de se différencier des autres évidemment pour dire nous on adhère, mais aussi pour, comme on a dit, mettre de côté ceux qui ne portent pas cet uniforme là. Donc ça crée une unité, et c'est là qu'on revient un peu à ce que j'ai raconté avec Gérard Jugnot dans le film. À un moment donné, le personnage du toqué de la tête, dont je n'ai pas le nom, il se fait agresser. Et là, tout d'un coup, des gens qui sont dans sa classe, donc qui font partie de la vague, qui sont habillés en blanc et tout, ils le voient se faire agresser, et par principe d'uniforme, ils viennent le défendre. Et lui, il a jamais eu ça de sa vie, c'est la première fois que des gens l'aident. Donc, lui, il se sent appartenir à un groupe homogène, mais ils se sont appartenir, et c'est pour ça qu'il adhère à fond la caisse. Autre principe, en plus du symbole, de l'uniforme, du nom et tout ça, avoir des ennemis, et c'est assez rigolo parce que les ennemis sont les anarchistes. Alors au début, les anarchistes dans le film, ils sont montrés comment? C'est la classe du dessous qui, eux, apprennent scolairement ce qu'est l'anarchie en fait. Et ce qui est marrant, parce que le prof, au début, il est plutôt montré comme un anarchiste, il a des t-shirts des Ramones et compagnie, en mode « Ouais, moi je voulais faire le cours d'anarchie et tout ». Et justement, le prof, il lui dit « Oui, vous vouliez peut-être trop le faire, justement ». Et comme, du coup, il a une espèce de haine contre ce prof qui fait ce cours d'anarchie, à un moment donné, il les fait lever et taper des pieds, pam, 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 en disant « Les gars, les anarchistes en bas, là, les gars de l'anarchie, là, ils vont entendre parler de nous et tout, on va leur casser les bonbons ». Et ça dérape dans le film, où ça part de ce cours d'anarchie, et les gars deviennent des anti-anarchistes, couvrant des logos anarchistes et tout, et donc ça aide à l'union des gens, parce que c'est nous tous, on déteste eux.
Donc c'est plus moi j'aime pas toi parce que t'as des chaussures rouges. Non, non, on est tous unis, même uniforme, même truc, même combat. Principe de base. Et ce que le film raconte, c'est que les gens qui s'investissent dedans, bah, peu à peu, ils vont eux-mêmes créer ses propres règles, comme ces enfants qui sont à l'entrée de l'école et qui disent toi tu rentres pas, t'as pas l'uniforme, etc., etc. Donc comme si cette machine, ce monstre, on le mettait en place, tic, et de là, poum, 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 il grandissait, et comme il utilise des arguments psychologiques forts, et ben boum, il arrive à créer un monstre incontrôlable. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais le film, comme vous le voyez, il met déjà en garde contre beaucoup de procédés psychologiques avec lesquels il faut faire attention dans la vie de tous les jours, dans la politique de tous les jours. Faites attention, parfois, quand on vous dit certaines choses, faites le lien avec ce film. Pour moi, c'est un film nécessaire à ce niveau-là, en tout cas de se renseigner sur ces choses-là pour voir si ce qu'on nous dit correspond à certaines de ces idées. Alors, évidemment, attention, je vous dis pas non plus qu'il faut racheter tout, on m'a dit ça, c'est contraire à mes idées, non, non. Mais je dis, parfois, gagner un peu en conscience, ça peut aider à prendre des décisions. Et c'est le but de ce film, je pense. Bon, bah maintenant, on va finir sur quelques anecdotes concernant le film, parce que je sais que vous aimez ça. Alors, tout d'abord, le film a été tourné dans une véritable école, donc l'école Marie Curie, qui est donc en Allemagne, et ça a été tourné pendant les vacances d'été pour étayer les élèves, mais cependant, certains acteurs qui font donc les figurants dans le fond, sont des véritables élèves de cette école, donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure avec les jeunes acteurs. Il y a un côté très crédible dans ce film qui fonctionne très très bien, simplement, mais très très bien. Il a fallu 2 ans pour mettre en place le film, comme je vous ai dit, par exemple, les droits d'auteur et tout, qui ont posé problème. Ensuite, il a fallu faire un gros casting pour trouver les acteurs, qui aient la bonne tête, le bon âge et tout ça, et qui correspondent. Ça a pris 1 an de plus. Pourtant, le tournage en lui-même a duré 38 jours, comme je vous ai dit, entre juillet et août. L'acteur Jürgen Vogel, Jürgen Vogel. Donc lui, il était voulu par la production d'entrée de jeu. Je pense parce que son côté, il avait une tête un peu à faire le rocker comme ça, et très peu le leader peut-être. 39-45, si vous voyez ce que je veux dire. Frédéric Lau, donc le taré de la tête, qui en fait s'appelle Tim, je viens de le retrouver, et ben, il a reçu un prix d'interprétation en tant que meilleur second rôle. Alors, petite parenthèse, parce que j'ai toujours des choses à dire sur un film, je trouve que le film parfois donne quand même l'impression que les choses vont un peu vite et que lui, par exemple, il adhère un peu facilement. En quoi se lever et parler en classe, d'entrée de jeu, le mec il adhère en disant « Oh, c'est trop cool !» Je veux bien que le mec il s'en projeté, mais je pense pas que ça, forcément, il va se dire « Oh, j'y adhère !» Mais bon, c'est un film, et il y a quand même 1 ou 2 petits trucs comme ça, un peu facile, je trouve, il faut quand même le dire. Un film allemand qui arrive à traverser les frontières, plusieurs frontières, de par son sujet, qui peut être un petit peu stéréotypé allemand, vous voyez ce que je veux dire, mais qui, je trouve, comme j'ai dit, est pour moi relativement essentiel, pas forcément le film en lui-même, mais le genre de message qu'il parle, c'est essentiel de comprendre comment on fonctionne sur certaines techniques de manipulation, sur certaines techniques faciles qui ont fait leur preuve très violemment, pour éviter de se faire encore manipuler, par exemple. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin pour ce film, je compte sur vous peut-être, comme d'habitude, dans les commentaires pour compléter certains trucs psychologiques, certains tics, certaines choses que l'on revoit dans le film. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.